Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous prouver que 1 peut équivaloir à 2 et qui équivaut à son tour à 3. Alors, commençons par une équation bien de base. Par exemple, A est égal à B. Donc, A et B peuvent équivaloir tous les deux à 5, 10, 15 ou 2638, peu importe, en autant qu'ils soient le même nombre. Donc, maintenant, nous allons multiplier de chaque côté de l'équation le B. Donc, nous allons avoir AB qui est égal à B à la 2. Maintenant, pourquoi pas soustraire A à la 2. Donc, nous allons avoir AB moins A à la 2 qui équivaut à B à la 2 moins A à la 2. On va factoriser le tout pour alléger l'écriture un peu. Donc, d'un côté, nous allons avoir A qui équivaut multiplié par B moins A qui équivaut à B moins A qui tout ça multiplie B plus A. Alors on peut annuler B moins A de chaque côté et nous allons avoir A qui équivaut à B plus A. Tantôt on a dit que A est égal à B, donc on peut tout simplement réécrire A est égal à A plus A et on va simplifier ça avec A est égal à 2A. Si on divise de chaque côté par A, on va finir avec 1 est égal à 2. Maintenant que nous savons que 1 peut équivaloir à 2, je vais le réécrire d'une autre manière, vous allez voir. 1 est égal à 1 plus 1. Vous êtes d'accord? C'est la même chose. Donc nous savons maintenant que 1 plus 1 équivaut à 1. Comme on peut se rapporter à l'équation de tantôt qu'on a faite juste ici, où A est égal à A plus A. Dans ce cas-ci, A est égal à 1. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, si on retourne à 1 est égal à 2 et que nous ajoutons 1 de chaque côté. Alors, je vais prendre 1 plus 1, je vais l'écrire de ce côté-là. 1 plus 1, c'est la même chose, et qui va équivaloir à 2 plus 1. On s'entend que ça donne 3. Alors, comme on peut le voir, 1 plus 1 peut équivaloir 1 ou 1 plus 1 peut équivaloir 3. Donc, vous voyez ici, 1 plus 1. Vous êtes d'accord avec moi que 1 plus 1 est égal à 1 plus 1. Donc, si on prend le premier 1 plus 1 qui équivaut à 1 et que on l'équivaut au deuxième 1 plus 1, qui dans ce cas-ci c'est 3, nous savons que 1 est égal à 3. Donc, étant donné qu'on sait que 1 équivaut à 2, comme on l'a vu précédemment juste ici, et que 1 équivaut aussi à 3, nous savons donc que 1 équivaut à 2, qui équivaut à son tour à 3,